Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire ensemble des cake pops. Alors qu'est-ce que des cake pops? Grosso modo, c'est une sucette gâteau. Il y a plusieurs avantages à cette recette. Déjà, c'est bon. C'est pas mal déjà. C'est facile à faire. Et 3, ça permet de réutiliser des morceaux de gâteau, que ce soit un gâteau qui est un peu loupé, un gâteau qui est pareil. Enfin, ça permet de récupérer tous ces petits morceaux de gâteau là. Et vous avez juste à mixer avec un petit liant, à faire un enrobage, et vous avez votre cake pops. Alors nous, on va partir sur une base d'un moelleux à l'orange. Là, c'est parti, on y va. Alors, pour faire ces cake pops, il nous faut ces ingrédients. Première étape, je mets mon four à préchauffer à 180 degrés. Alors, je vais commencer par mettre le fouet dans le bol et à mettre mes blancs d'œufs. Et je vais fouetter 2 minutes à 37 degrés, vitesse 4. Voilà. Je vais réserver mon fouet qui sera actif tout à l'heure, ainsi que mes blancs d'œufs. Je mets maintenant mon beurre, le sucre et les jaunes d'œufs. Et je vais mélanger 40 secondes, vitesse 5. Je racle la paroi. J'ajoute la farine, mon jus d'orange, mes zestes de l'orange et ma levure chimique. Et là, je vais mixer 1 minute, vitesse 5. Je vais racler encore un peu ma paroi. Je remets maintenant mon fouet. Et je remets les blancs d'œufs. Pas à côté, ce serait bien j'enregistre. Et je vais mélanger 30 secondes, vitesse 2. Donc je verse ma préparation dans un moule. Peu importe le moule, hein. Par contre, il faudra juste être vigilant sur votre durée de cuisson. Parce que là, il va varier. Moi, je vais enfourner pendant une trentaine de minutes à 180. Il va falloir être vigilant vous par contre si vous utilisez un autre moule. Et c'est parti pour la cuisson de mon moelleux à l'orange. Donc mon gâteau a refroidi. Je vais passer maintenant à la partie la plus amusante. C'est celle en fait on va le démouler. Et comme j'ai pas besoin qu'il soit propre, je peux le retirer comme je veux. Donc à tous les coups je vais pouvoir le retirer sans problème. Non, parfait. Il se casse, ça fait plaisir. Il faut qu'on est content de casser un gâteau et des moulages. Donc je mets mon gâteau en morceaux dans le bol. Je vais ajouter maintenant la marmelade d'orange. Et j'ai mixé 1 minute, vitesse 6. Alors, il faut que notre pâte soit humide, sinon on ne pourra pas faire correctement le mélange. Alors il existe des moules exprès pour ça, mais moi je ne vais pas l'utiliser, je vais faire de façon artisanale. Je vais prendre une cuillère de soupe. Et je vais faire des boules d'environ 2 cm de diamètre. Voilà, je vais maintenant laver et rincer mon bol et on se retrouve après. Pour ces cake pops, moi je vais faire un enrobage au chocolat. Vous avez le choix de Alors vous avez le choix, donc l'enrobage c'est à votre choix. Vous pouvez faire plusieurs types d'enrobage. Moi, un enrobage au chocolat. Vous pouvez faire un enrobage avec de la pâte d'amande, avec un glaçage royal, avec une crème au beurre. Enfin, vous avez la possibilité de faire des cake pops personnalisés à souhait. Donc, c'est parti pour un glaçage au chocolat. Donc, je vais mettre mon chocolat dans le bol. Et j'ai mixé 10 secondes, vitesse 8. Je racle la paroi. Et je vais cuire 5 minutes à 70 degrés, vitesse 2. Donc mon chocolat fondu. Et donc là je vais utiliser des sticks pour un cake pops. Donc voilà mes sticks, petits bâtonnets. Alors en place du pack que j'ai pris donc, sur Amazon, il y a les sticks et il y a des petits sachets pour envelopper ces cake pops. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble une fois enveloppé, c'est super sympa. Je vous mets les liens bien sûr dans la description. Donc première chose que je vais faire,
fait, il faut que je trempe le bout de mon stick, pas de blague s'il vous plaît, dans le chocolat et je l'enfonce dans ma boule. En refroidissant, le chocolat va figer la boule sur le stick et donc va bien le maintenir, ce qui va nous être utile. Si vous n'utilisez pas de glaçage de chocolat, pour faire le lien entre le bâtonnet et puis la boule, vous utilisez du glaçage royal. Il faut absolument qu'il y ait un lien, sinon ça ne va pas tenir. Donc j'ai passé le nappage, donc j'ai sorti mes cakes du frigo et je vais les napper dans le chocolat. Et je vais saupoudrer de vermicelle ou de perles multicolores. Et je vais les mettre sur mon présentoir à sécher. Je vais les mettre à figer au frigo pendant 2 à 3 heures. Puis après, je pourrai les emballer. Je vais en faire avec de la pâte d'amande pour vous montrer comment faire. Alors pour la version avec la pâte d'amande, c'est pas très compliqué. Vous pouvez prendre soit de la pâte d'amande que vous achetez dans le commerce, ou soit faire la pâte d'amande que j'ai fait dans une de mes vidéos. Vous allez étaler finement votre pâte d'amande. Donc si vous voyez que ça colle un peu trop, vous pouvez mettre un peu de sucre glace sur le plan de travail pour avoir la fécule de maïs pour éviter que ça colle. Cake Pops à la pâte d'amande. J'ai sorti mes Cake Pops du frigo, je les ai enveloppés dans les sachets comme je vous l'ai montré, et voilà un petit bouquet de Cake Pops prêt à être offert. Ça claque une fois que c'est dans un sachet. Alors, pour vous en montrer un que j'ai volontairement raté, donc vous avez votre emballage chocolat, un peu de vermicelle et votre intérieur de votre gâteau. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!